Voilà pourquoi Poutine a envahi l'Ukraine, et je vais rendre cela clair et simple en vous donnant un exemple avec lequel vous pouvez argumenter. Alors, s'il vous plaît, réservez vos commentaires jusqu'après la vidéo. Un an entier avant le début de la guerre en Ukraine, Zelensky a signé un décret ordonnant à l'Ukraine de reprendre la Crimée. C'est un fait public. Puis l'Ukraine a déplacé entre 60 et 80 000 soldats vers l'Est et le Sud. Vous pensez que la Russie a manqué ça ? Pendant ce temps, l'OTAN menait d'énormes jeux de guerre depuis la mer Noire jusqu'à la mer Baltique. Et les avions espions américains bourdonnaient sans cesse à la frontière. Vous croyez que la Russie n'a pas remarqué ça ? En novembre 2021, seulement 3 mois avant l'invasion, les États-Unis et l'Ukraine ont signé un partenariat stratégique. Et dans cet accord, 2 choses étaient clairement inscrites. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et la reprise de la Crimée. Rappelez-vous que la Russie détenait déjà la Crimée. Un mois plus tard, en janvier 2022, l'OTAN a invité l'Ukraine à aider à rédiger l'agenda 2030, la feuille de route stratégique de l'OTAN. Et souvenez-vous, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Pourquoi rien de tout cela n'a jamais été rapporté ? Parce que cela aurait détruit le récit de la victime que Zelensky et les mondialistes vous vendaient. Maintenant, mettons cela en perspective. Et si le Mexique déplaçait 80 000 soldats à la frontière du Texas, que ferait Washington ? Et si des avions de guerre russes commençaient à longer le Rio Grande pour soutenir le Mexique, vous pensez que l'Amérique resterait les bras croisés ? Ou si l'ancien pacte de Varsovie invitait le Mexique à le rejoindre et lui permettait même d'aider à rédiger un document stratégique pour 2030 avec pour objectif déclaré de reprendre le Texas ? Vous croyez que Washington ne réagirait pas ? Et si cela ne suffisait pas, imaginez que les services de renseignement russes et mexicains lançaient une opération, appelons-la Opération Tequila, en installant 12 bases secrètes d'espionnage le long de la frontière mexicaine avec le Texas. Vous pensez que les États-Unis hausseraient simplement les épaules ? Parce que c'est exactement ce qui se passait à la frontière russe. Le New York Times lui-même a admis qu'au cours des 8 dernières années, la CIA et le MI6 avaient contribué à construire 12 bases secrètes d'espionnage en Ukraine. Ils ont formé les services de renseignement ukrainiens, mis en place des bases avancées et même appris aux agents à se fondre dans la masse. Ils ont appelé ça Opération Goldfish. Vous croyez que cela n'aurait pas attiré l'attention de la Russie ? Eh bien tout cela, c'est ce que la Russie voyait se produire à ses frontières. Et elle a déjà réagi comme l'Amérique l'aurait fait et comme l'Amérique a réagi pendant la crise des missiles de Cuba. D'ailleurs, ce ne sont pas des rumeurs d'Internet, ce sont des faits. Et ils prouvent à quel point l'Occident était profondément investi dans cette guerre avant même qu'elle ne commence. Alors quand on vous dit que Poutine s'est simplement réveillé en février 2022 et a décidé d'envahir, demandez-vous jusqu'où vous êtes prêt à remonter pour trouver les vraies raisons. Parce que février n'est pas le début. C'est juste une date qui colle au récit. Rien de tout cela n'a commencé en février 2022.